Hola, bonjour, j'espère te trouver en forme en ce mercredi 11 février 2026 pour cette quotidienne où je vais te mettre en avant les news crypto à ne absolument pas manquer et on va jeter notre coup d'œil habituel sur le graphique du BTC et de l'ETH en fin de vidéo. Reste bien jusqu'au bout pour ne pas manquer tout ça. Et on est sur un marché là actuellement sur les dernières 24 heures qui est en baisse. On est pas loin des moins 3% sur le top 100, voire même le top 200. Donc à chaque jour suffit sa peine, ça ne change pas de l'habitude. Et je vais enchaîner tout de suite sur l'actualité marquante. Donc on a la Banque d'Angleterre qui a sélectionné Chainlink dans le cadre de son Synchronization Lab pour tester des mécanismes de règlement on-chain. Donc l'objectif est d'explorer l'interopérabilité entre actifs tokenisés et monnaie de banque centrale. Donc le laboratoire vise à expérimenter des transactions synchronisées entre infrastructures blockchain et systèmes financiers traditionnels. Donc ça, c'est un signal extrêmement fort pour l'écosystème RWA. Donc le choix d'un oracle comme Chainlink montre que l'enjeu n'est plus seulement l'émission d'actifs tokenisés, mais la connexion fiable entre finances traditionnelles et les smart contracts. C'est un pas supplémentaire vers une infrastructure hybride publique permissionnée. Citadel Securities participe au soutien de Layer 0 qui dévoile Zero, une blockchain orientée marchés globaux. Le projet vise à faciliter l'émission et l'échange d'actifs financiers tokenisés à l'échelle internationale. Zero s'appuie sur la technologie d'interopérabilité de Layer 0 pour connecter différentes blockchains. Donc après les banques centrales, ce sont les mastodontes du market making qui investissent dans l'infrastructure cross-chain. L'interopérabilité devient un pilier stratégique. On assiste à une course pour créer les rails de la finance tokenisée mondiale et elle se joue maintenant entre acteurs crypto et géants de Wall Street. Les autorités sud-coréennes enquêtent sur Bitstamp suite à un incident impliquant un produit lié au paper Bitcoin. L'erreur aurait entraîné une mauvaise gestion ou présentation d'exposition au Bitcoin. Donc l'affaire soulève des questions sur la transparence et la gestion des produits dérivés ou synthétiques. Alors que l'Occident pousse vers la tokenisation institutionnelle, l'Asie renforce la surveillance des exchanges et cela rappelle que la crédibilité du secteur repose sur la gestion des produits synthétiques et la transparence des réserves et c'est un sujet particulièrement sensible depuis les crises passées. State Street estime que le dollar américain pourrait reculer si la Fed enclenche un cycle de baisse des taux. Les marchés commencent à intégrer un scénario d'assouplissement monétaire en 2026 et un affaiblissement du dollar pourrait redistribuer les flux vers les marchés émergents et les actifs alternatifs. Historiquement, un dollar plus faible et des taux en baisse favorisent les actifs à risque, dont la crypto. Et si la Fed pivote réellement, cela pourrait recréer un contexte macro similaire au précédent cycle haussier, mais avec un marché désormais beaucoup plus institutionnalisé. Google met en garde contre une campagne de malware dopé à l'IA attribuée à des acteurs nord-coréens. Les cibles principales sont les projets crypto et plateformes DeFi. Les attaques utilisent des techniques d'ingénierie sociale et d'automatisation avancée. Et à mesure que la crypto gagne en légitimité institutionnelle, elle attire aussi des menaces plus sophistiquées. La cybersécurité devient un facteur clé de valorisation. Les protocoles capables de prouver leur robustesse technique pourraient bénéficier d'une prime de confiance. Robinhood publie des résultats trimestriels inférieurs aux attentes. La baisse d'activité sur les marchés crypto a pesé sur ses revenus, donc l'entreprise reste exposée à la volatilité et au volume de trading retail. Et les résultats de Robinhood servent de baromètre pour l'appétit retail. Donc le ralentissement des volumes confirme que le marché actuel repose davantage sur les flux institutionnels que sur l'euphorie grand public. Pour un vrai retail comeback, il faudra probablement un catalyseur prix majeur. Blockchain.com obtient son enregistrement au Royaume-Uni après près de 4 ans d'interruption du processus. L'approbation intervient dans un contexte réglementaire britannique plus structuré et cela permet à l'entreprise d'opérer légalement sous supervision de la FCA. Donc les acteurs historiques de la crypto cherchent désormais la conformité plutôt que l'expansion rapide à tout prix. Le Royaume-Uni s'affirme progressivement comme une juridiction structurée pour les entreprises crypto, ce qui renforce la normalisation du secteur.
Et juste avant d'aller sur le graphique du BTC, un petit coup d'œil sur le Fear in Green Index. On est sur un niveau toujours dans la peur extrême. On est à 9 aujourd'hui, on était à 10 hier. Donc toujours la panique sur le marché, d'où un recul à nouveau aujourd'hui. Même si on voit que sur les ETF, là, on a encore eu des entrées là hier. Donc là, sur les 3 derniers jours, on a des entrées de Bitcoin qui se chiffrent en centaines de millions de dollars. On a eu 330 vendredi, 145 lundi, 166 hier. Donc on a quand même des entrées de flux. On va voir aujourd'hui parce qu'on a eu un retrait, je dirais même un recul sur le cours. Là, on est à moins 3,70% de baisse actuellement sur la bougie du jour. Donc on est en train de corriger après le petit rebond qu'on a eu quand même, un petit rebond de plus de 12% là vendredi. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. On a des figures potentiellement en W qui peuvent se dessiner. Donc c'est un scénario qui est possible et qu'on a atteint un bottom local sur les 60 000. Donc si cela arrive, eh ben, on pourrait rebondir sur le cours. Si on a un W, eh ben, si on fait un objectif un peu fictif et qu'on prend la hauteur de ce W et qu'on le reporte à une potentielle sortie, eh ben, on arriverait, voilà, si ça sort à ce niveau-là, eh ben, on arriverait à 82 800, 83 000 dollars quasiment. Et ce serait bah, pile dans le niveau du gap que l'on a actuellement sur le BTC, qui est toujours présent. On a un gap CME qui est entre grossièrement les 80 000 et les 84 000. Donc c'est un objectif qui viendrait se faire aspirer dans le cours si on a un W qui se dessine, qui va retrouver un objectif théorique en plein milieu du gap. Et puis, à mon avis, ça va aller peut-être un peu plus haut pour combler le gap, parce qu'un gap, ça a de très grandes chances de se faire combler. Et ça aspire le prix à l'intérieur assez rapidement quand ça arrive. En tout cas, du côté des institutionnels, parce que c'est un gap CME, donc c'est les institutionnels qui tradent sur ces cours-là. Et là, actuellement, bon, bah, on est sur un recul, mais on peut avoir un rebond ces prochains jours si ça se dessine comme un W. Pour le TH, on a une configuration qui peut potentiellement aussi se dessiner comme un W si on rebondit et qu'on fait un plus bas qui est moins bas que celui-là, parce que si on passe en dessous du précédent plus bas, et ben, c'est une structure qui ne va pas se valider. Et si on rebondit assez prochainement, comme sur le BTC, et ben, on pourrait avoir un objectif sur le Therum qui serait, si on prend la hauteur de figure et qu'on le reporte à la sortie, moi je le fais vraiment grossièrement, l'exercice, on serait au retour vers les 2500 dollars, donc on retrouverait bah, des niveaux qu'on a eu, bah, c'est quand même récemment, là, au début du mois, fin janvier. Donc, ça serait un rebond quand même assez important. On aurait une vingtaine de pourcents depuis les cours actuels. Mais bon, il faudrait qu'on casse les niveaux où on a frappé plusieurs fois les 2100 dollars environ. Moi, je ne suis pas au pixel près. 2147, c'était plus haut là. 2152. Donc, il faudrait vraiment une cassure assez forte et avec des volumes pour valider une figure en W. Voilà, il y a une construction qui commence à se faire, à se dessiner. On va voir si l'orientation commence à se confirmer prochainement. En attendant, si tu as appris des choses et que tu apprécies le contenu, like la vidéo, abonne-toi, mets ton avis en commentaire. C'était Benjamin, alias Black Wolf, et je te dis à demain. Ciao, bye.